Yo Bakayaro Konoyaro, ici Dusgur, toujours en mode hardcore, et bienvenue ladies et gentlemen pour un nouveau jeu de la session Retour à la nostalgie. Vais vous présenter un jeu qui m'a aussi marqué par le passé, le Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, le premier Yu-Gi-Oh! Sur plateforme... pardon, excusez-moi, pas sur le premier Yu-Gi-Oh! Sur PlayStation, l'un des plus nostalgiques pour moi, et nous allons le découvrir ensemble pour ceux qui ne l'ont jamais vu. En tout cas, ce Yu-Gi-Oh! Est assez particulier et je vais vous montrer pourquoi. Bon, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, qui veut dire mémoire interdite, c'est parti. Donc, tout comme Dragon Ball Z Legends, ce jeu je l'ai déjà terminé, mais je vais le recommencer rien que pour vous. En plus, ça sera beaucoup plus facile que DBZ parce qu'au niveau des cartes, il n'y a rien à dire. J'ai un deck quasi over-cheaté. Enfin, je vais vous expliquer un peu en détail la particularité de ce jeu. Il n'a rien à voir avec il n'est pas tout à fait comme ses successeurs plus tard sur PS2, les Tag Force et compagnie. Alors, j'ai fait nouvelle partie parce que le jeu, comme je l'ai dit, est déjà terminé et je vais faire je vais recommencer depuis le début. Donc, nous avons campagne, free duel. J'ai pas envie de vous spoiler parce qu'il y a des personnages que j'ai pas envie de vous montrer à l'avance. Le deck de construction, la library et le password pour noter le code des cartes que vous trouverez. Surtout sur le net, parce que ça sert à rien de regarder si vous avez des cartes, de duel, démonstrez-vous. Il y a toujours le code en bas à droite qui permet de le taper sur certains jeux Yu-Gi-Oh! Qui vous permettrait d'avoir la même carte que vous avez chez vous. Mais sauf que là, ça marche pas. Ce sont des codes explicites. Ce sont les codes que les créateurs ont fait exclusivement pour le jeu, pas pour les cartes que vous avez chez vous. Enfin bref, on va arrêter les détails, on va passer aux choses sérieuses avec directement le mode histoire. Je monte un peu le son. Voilà. Bon, il n'y a pas de y a pas d'audio, je veux dire. Personne ne parle dans le jeu, il n'y a pas de dialogue audio, quoi. This is it. Je sais pas vous lire. Alors. Bon, alors ce mec, pour ceux qui savent pas, celui qui sait pas, il s'appelle Ensei, il cherche une sorte de trésor, une mémoire perdue qu'il veut découvrir, enfin voilà, bref. Toujours le méchant qui veut découvrir un trésor ou un pouvoir caché pour régner sur un royaume tyrannique ou je sais pas quoi, enfin bref, c'est... Aïe 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 aïe. Pour ceux qui ont entendu ça, je suis désolé, j'ai un petit problème audio que je n'arrive pas à résoudre. Bon, ça c'était que mineur, hein. Je vous rassure, ça ne le fera pas tout le long de la vidéo. Enfin, du moins, j'espère. Enfin, bref. Bon, pour ceux qui ont déjà vu les Yu-Gi-Oh! Enfin, bref, vous avez connaissez tous l'histoire de Yu-Gi et de l'âme du pharaon. Enfin, voilà, c'est... Là, le jeu commence quasi à l'époque de Athème. Enfin, je veux dire, l'âme que Yu-Gi possède, l'âme du pharaon, son nom, il s'appelle Athème. On l'a su à la fin du manga. Alors, on commence le jeu à son époque, il y a 3000 ans. Bon, lui, c'est Simon Muran, son domestique. Son second, je sais pas. Enfin bref, monsieur nous demande de rentrer à l'intérieur sans faire d'histoire, de ne pas aller en ville s'éclater, mais vu que nous on est des... Vu que lui c'est un gamin un peu rebelle, il dit non. Je sors. C'est-à-dire que j'allais rentrer là, sérieux quoi. Bon, le jeu est malheureusement en anglais, je suis navré, en français, je n'ai pas pu l'avoir. Enfin bref. Alors... Bon là vous avez le choix entre plusieurs lieux de la ville, mais bon pour l'instant c'est pas très grand. Si plus tard dans le jeu on aura on ira un peu partout dans le royaume pour affronter certains duellistes assez particuliers qui protègent, je ne vous dirai pas quoi, je ne spoile pas. Alors nous avons l'arène du duel, la grande place, la tour et le magasin de shop. Donc on va voir déjà le magasin de shop. Bon, dans le magasin de shop, vous pouvez sauver, construire un deck et retourner au titre ou quitter la boutique. Enfin bref, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. Pour la construction des decks,
c'est un peu particulier, c'est un peu bourrinage. Moi, j'ai un deck absolument effroyablement cheaté parce que le système de duel dans ce Yu-Gi-Oh! Ce n'est pas genre vous devez avoir plusieurs monstres pour en sacrifier, à faire des stratégies de malade pour parvenir. Non, c'est vraiment un gameplay simple. Vous jouez une carte par tour. Je dis bien une carte, quelle qu'elle soit, monstre, piège ou magique ou rituel, peu importe. Une carte par tour. Et le but, c'est d'avoir les cartes les plus puissantes du jeu. Bon, je dis pas qu'il y a vraiment un grand challenge dans ce jeu, mais non, quoique, il y a un challenge. Le challenge, c'est de récolter les cartes les plus puissantes du jeu pour avoir le deck le plus fort. Mais pour avoir les cartes les plus fortes, vous devrez subir une souffrance comme jamais vous n'avez découvert jusqu'à ce jour. Parce que franchement, rien que pour avoir... j'espère ne pas me tromper de touche. Rien que pour avoir le Dragon Blanc aux yeux bleus, par exemple, qui est ma carte préférée en plus depuis toujours, depuis que j'ai commencé les Yu-Gi-Oh! À l'époque, vous devrez subir 1001 souffrances pour l'avoir. Et encore, le mot est faible. Si vous n'avez pas le code du Dragon Blanc avec un maximum d'étoiles, enfin un nombre d'étoiles que je vous dirai même pas tellement que c'est abusé, vous ne pourrez jamais l'avoir. Ou alors vous pouvez le gagner par chance. Je dis bien, il faut avoir une chance, mais de malade, quoi. Vous devrez avoir vraiment du cul pour l'avoir, une carte pareille. Enfin voilà, c'est vraiment chaud. Enfin bref, je vous ferai une démonstration plus tard. Enfin, il y a sauvegarder ou retourner. Non, je vais quitter la boutique, j'ai pas besoin de sauvegarder. Bon, nous, on va aller à la tour pour voir ce qu'il y a. Ah, on dirait que c'est interdit. La grande plage, je peux pas. Bon, allez, on va... Ah, il y a... Azur, enfin c'est TA, mais bof, ah, le livre un duel, ok, c'est parti. Bon, là, je vais vous montrer... je vais vous faire une démonstration du duel qui est assez... c'est vraiment simple, on s'attendait à plus de challenge, plus de difficultés, mais en réalité... il n'y en a pas. La seule grosse difficulté dans ce jeu, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir les cartes les plus puissantes du jeu pour vous faire un deck de monstres, mais lourd en puissance. C'est atroce. Et pour les cartes, c'est chaud, comme une fois de plus, je vous l'ai dit, c'est vraiment l'enfer pour l'avoir. Déjà, regardez, j'ai 2 dragons noirs aux yeux rouges, un magicien des ténèbres et un serpent Night Dragon. Enfin voilà. Ça, c'est métamorphe, ça c'est une carte magique qui permet de donner 1000 points d'attaque à votre monstre, mais c'est abusé, ça n'a pas exactement le même effet que dans les matchs officiels, pour ceux qui jouent en tout cas, hein, c'est la faculté spéciale de cette carte, c'est si vos points de vie sont inférieurs à ceux de votre adversaire, vous pouvez, lorsque vous l'équipez à un monstre, tant que vos points de vie sont inférieurs à ceux de votre adversaire, vous pouvez doubler l'attaque de votre monstre, quasi doubler. Mais bof, dans ce jeu c'est un peu différent. Bon là pas besoin de carte d'équipement, c'est tranquille. Hein. Allez, magicien des ténèbres, Ikuzo. Bon alors, quand vous sélectionnez une carte, il vous demande le signe astronomique, enfin plus ou moins le signe astronomique de votre 4. Mercure, Mars, voilà, c'est pour... moi je choisis Mercure parce que voilà, c'est en général ce que le magicien des ténèbres utilise dans ce jeu. Encore une fois, désolé pour le problème de son. Tiens, on va prendre celui-là. Alors pourquoi ils ont plusieurs symboles? C'est par exemple... tiens, regardez par exemple celui-là. Le dragon à 3 cornes, il a 2 signes astrologiques différents. La lune et Jupiter. Si par exemple j'ai un monstre devant moi qui son étoile gardienne c'est le soleil, je serai désavantagé. Ça veut dire que lorsque le monstre va m'attaquer, il va voir, vu que son symbole,
son étoile gardienne est supérieure est supérieure à la mienne, il gagnera 500 points d'attaque et il pourra facilement m'achever. Encore faudrait-il qu'il ait une attaque assez grande pour m'avoir, quoi. Enfin, c'est comme les éléments, vous savez, c'est un peu comme... par exemple dans Naruto, pour ceux qui suivent, par exemple dans Naruto, le feu bat l'eau, l'eau bat... le feu bat le vent bat la foudre bat la terre, et la terre bat l'eau, et l'eau bat le feu. C'est à peu près quasi le même système. C'est selon le signe de votre monstre, il sera supérieur ou inférieur à celui du monstre adverse. Bien sûr, ça ne sert qu'à avoir 500 points d'attaque supplémentaires à votre monstre. Sinon, voilà quoi. Si votre monstre il est comme voilà le magicien noir du chaos à 2800, mais que lui il a un monstre à seulement 1500 avec l'étoile gardienne comme soleil, ce sera pas suffisant. Et voilà, il se fera démolir. Donc. Voilà. Il se prend des points de vie. Encore un dernier tour et c'est fini. Bon, vous voyez, mon deck, il est atrocement cheaté, quoi. Genre. Mais encore, sans vouloir trop gâcher. Ça, c'est que le début. Au début, c'est toujours faible. Mais dès qu'on va arriver à la fin, vers les duellistes les plus puissants du jeu, mon deck, il aura un bon challenge, quoi. Je veux dire, on aura des adversaires de taille face à nous. Les mecs, ils vont vous sortir des gardiens de la porte et des ultimes dragons blancs aux yeux bleus en un tour, quoi. Genre, j'ai jamais vu ça, quoi. Ah, maintenant, regardez, chose intéressante, je vais vous montrer la fusion. Vous pouvez faire des fusions autant que vous voulez, des fusions de 2, des fusions de 3, des fusions de 4, tant que ça a des rapports avec les monstres. Bon, c'est un peu difficile, c'est à force de jouer avec votre deck, vous saurez les fusions, vous saurez quelle fusion utiliser au bon moment, quoi. Ah merde, oh là là, ce son il m'épuise. Encore veuillez m'excuser pour le son, c'est vraiment exaspérant, quoi. Par exemple, une fusion que je connais pour créer Dragon Éclair à 2 têtes, le monstre de fusion à 2800 que la plupart d'entre vous connaissent pour ceux qui suivent Yu-Gi-Oh! Il faut 2 dragons éclairs, vous les fusionnez, ça fait Dragon Éclair à 2 têtes. Mais là, on peut avoir le même monstre, on peut avoir un monstre fusion, peu importe le monstre, tant qu'il est un type compatible. Avec la fusion que vous voulez. Par exemple, Serpent Night Dragon, c'est un dragon. Je fusionnais avec un monstre de type éclair. Donc, démonstration, regardez. Fusion. Voilà. Dragon éclair à 2 têtes. Et je choisis Pluton comme son étoile gardienne. Voilà. Il est temps de l'achever avec 2850. Jana. Voilà, j'ai gagné, mais bof, c'est vraiment un duel pitoyable, quoi. Je veux dire, c'est des faibles monstres, quoi. Vraiment flébard. Par contre, je vais pas tous, vu que j'ai déjà terminé le jeu, je vais pas tous tout refaire je vais pas faire tous les duellistes secondaires. Ça sert à rien. Je vous ferai que les plus importants et les plus puissants. Enfin, les duellistes les plus forts du jeu, quoi. Tout en avançant dans l'histoire, bien sûr. Alors, bon, là, elle vous invite à aller à la fête à la place de la ville. Voilà, blablabla. Est-ce que la fête te plaît bien? Ouais, elle me plaît bien. Il manque un peu de merguez, c'est tout. Ah, là, on a Jonoichi qui se bat contre Kaiba. Bon, donc, pour ceux qui suivent la version VOSTFR comme moi, Joey Wheeler, c'est en réalité Jonoichi dans la version du manga. Et Kaiba, elle est toujours restée Kaiba, quoi. En parlant de ça, je vous mettrai dans la description de la vidéo, pour ceux qui sont intéressés, un lien. Vous pouvez télécharger les épisodes de Yu-Gi-Oh! Mais en VOSTFR et non pas en français. Bon, certains préfèrent la version FR, pour son zeste d'humour aussi, que j'ai remarqué, mais la version VOSTFR c'est toujours les meilleurs. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le lien dans la description.
Bon, Bon, alors, Joe Noichi s'est fait fouetter par Kaiba, comme d'habitude. Alors, après qu'il ait défoncé Joe Noichi, le mec, il nous demande un duel, je crois, et il va pas pouvoir. Il faudra attendre. On va le remettre à plus tard. Voilà, on a accepté le duel, mais malheureusement, il a été pris. Il a été pris, et je vais vous montrer pourquoi. Il y aura un rapport avec un élément plus tard dans le jeu. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu coupé le son. Alors, on va aller à la tour parce que je pense que c'est là où on verra la conversation des prêtres. Alors, vous voyez, ils se demandent où est Seto parce qu'ils avaient rendez-vous avec lui. Voilà, prêtre de différentes couleurs. Pourquoi? Parce que un représente différents éléments, donc différents monstres de deck. Enfin, j'en viendrai une fois qu'on arrivera à cette partie de ce jeu. Alors là, on va aller à l'arène de duel pour affronter Kaiba. On va le défoncer et après on va rentrer au palais. Monsieur veut un duel, pourquoi pas? Allez, c'est parti. On défonce Jonoichi et après on se casse. On se casse pour les beautés Kaiba. Enfin, Kaiba c'est... Kaiba c'est le... C'est Seto Kaiba du futur, parce que le Seto du passé, il était connu sous le nom du prêtre Seto, quoi. Que Kaiba, c'est un nom de famille, c'est le nom de famille de Godzaburo Kaiba, quand Godzaburo il a adopté Seto et Makuba. Enfin, Makuba pour VF, Mokuba pour la version originale. Donc vous voyez, regardez, en main on a des monstres de ouf, dragon squelette noir, le gardien de la porte, même pas besoin de sacrifice, rien. Voilà, c'est vraiment un jeu où le seul fort, une fois de plus je vous rappelle, le point fort dans le challenge de ce jeu, c'est de récolter les cartes les plus puissantes, et ce qui n'est pas aisé. Voilà, il a attaqué comme un âne, voilà, enfin il n'en avait aucune idée de ce qu'il avait en face de lui. Il s'est pris 2000 points dans la gueule. Enfin bref. Ah ben regardez, on va faire une combinaison du gardien de la porte et de Megamorph. On va achever ce duel en simplement 2 tours. Voilà, 1000 points d'attaque, il passe à 4750 points d'attaque, ça va péter. Allez, 3200, j'bam. Et le dernier coup, j'bam. Finish. J'ai gagné, voilà, j'ai un rang S comme d'habitude. Pour obtenir les rangs S dans les duels dans ce jeu, surtout quand vous avez pas... Surtout quand vous avez jamais joué au jeu et que vous n'avez pas de deck adéquat pour battre les duellistes plus puissants, quand vous avez S, vous pouvez gagner les cartes les plus rares ou les plus puissantes du jeu. Mais encore, c'est pas facile à avoir le rang S. Ah voilà, c'est tôt. On va le fighter, on va le défoncer. Bon, désolé si je passe les dialogues et que je vous fais la version abrégée, mais c'est parce que je vais pas vous faire la lecture en anglais ou la traduction. Ce serait beaucoup trop long, faut pas exagérer. Ok, on va défoncer on va défoncer le prêtre et on n'en parle plus. Allez, dragon de météore noir en mode attaque. Ah tiens, regardez, j'ai le choix, soit Mars, soit Soleil. Je vais choisir Soleil parce qu'en général, j'ai des monstres de type ténèbres devant moi, surtout quand il s'agit des personnages les plus puissants et les plus importants du jeu. Monsieur, il a une carte face cachée, oh ouais. Voilà, j'attends qu'il se décide d'attaquer, comme ça je vais prendre l'avance. Voilà, attaque. Je m'en souviens de ces fusions, voilà, il a utilisé une fusion. Ah, vous voyez, regardez. Il avait un symbole astronomique qui battait le mien, mais il n'avait pas suffisamment de points d'attaque pour égaliser ou dépasser ma puissance. Donc il se retrouve défoncé. Bon, que diriez-vous d'achever ce duel définitivement? Allez,
On va faire une fusion plus une carte d'équipement. Allez, fusion. Dragon éclair à 2 têtes. Mégamorph. 1000 points d'attaque supplémentaires. Here we go. Saga, le dieu de la foudre. Voilà. Le duel est déjà terminé. 3800. Il lui reste que 700 points. Bye bye. Ah, franchement, encore désolé pour les problèmes de sens et je n'arrive pas à le résoudre. Bon, il a perdu, mais il a un sentiment de satisfaction, comme si ce n'est pas été trop grave pour lui, et c'est pas bon signe. Les petits sourires au coin de la lèvre, ça cache toujours quelque chose. Bon, il demande s'ils veulent jouer. Non, je vais me casser, parce qu'il faut que j'avance. Désolé, à la prochaine. Envoyez-moi un texto par papyrus. Bon, Simon, après que je me suis éclaté, il a dit « Bon, il est temps que vous alliez faire dodo, c'est ce que nous allons faire. » Voilà, il est de retour, on est de retour. Bon, là, il va se passer, là, le temple va se faire attaquer, je vais vous montrer. Voilà, Lord Simon Murray, we have go through. Oh putain, en anglais, rien d'imaginer la série en anglais, oh là là, ça doit être horrible, horrible. Les mangas, ils sont pas faits pour être entendus en anglais, ni même en français d'ailleurs, c'est horrible d'entendre les versions originales. Bon, ok, le temple s'est fait dévaster, attaqué surtout, par Hensei, voilà, l'espèce de fils d'up qui possède un saucisson à la place du menton. Voilà, le mec qu'on a vu du début qui cherchait un trésor caché, une mémoire interdite, un pouvoir interdit, le Yami no Chikarao, voilà, le Power of the Darkness. Le pouvoir des ténèbres interdit, Yami no Chikarao. Ok, on se fait attaquer, là il y a la femme de chambre qui nous dit de se tailler, et c'est ce que nous allons faire. Voilà, Seto qui en plus collabore avec Hensei, on n'est pas sorti de la berge. Bon là on va être confronté à des choix. Je crois qu'on va fuir, hein, parce que... Ah ouais, il est dans un sale état, le pauvre Simon. Alors il nous a dit soit de rester ou de courir, on a préféré courir. Mais Hensei nous a rattrapés. Et il va nous demander de nous donner le puzzle du Millennium, ou le puzzle millénaire, pour les versions originales. Duel ou passer. Donc si on passe, il va nous reposer à chaque fois la même question, donc c'est pas la peine, on va faire un duel. Voilà. Bon, alors Hensei, à ce moment du jeu... Putain, merde. Bon, Hensei, à ce moment du jeu, on n'a pas le choix, on est obligé de perdre pour avancer, donc c'est ce que je vais faire, nous allons perdre. Bon, vous voyez que monsieur, il a l'avantage du terrain, il a déjà mis le terrain des ténèbres. Le terrain des ténèbres en position, donc tous ces monstres de type ténèbres, d'attributs, tous ces monstres de type ténèbres qui auront la marque qui auront comme étoile gardienne la lune, auront un bonus de 500 points d'attaque. Donc ça fait mal. Mais bon, vu qu'on est obligé de perdre, c'est ce que nous allons faire. Alors, nous allons placer ce vaurien en mode attaque. Et terminer notre tour. Voilà, c'est le seul duel où on est obligé de perdre pour avancer. C'est ce que nous allons faire. Ok, vas-y, attaque, vous voyez. Et lui, il a... Oh là là, grosse mythe ultime. Alors là, c'est tombé. Quand vous voyez, Hensei fait partie des monstres, des gars les plus puissants du jeu, quoi. Bon, ça c'est pour avoir 2000 points de vie, mais bon, c'est pas la peine. Il a un deck aussi puissant que le mien. Bon, moi je suis peut-être un peu plus puissant, mais son deck il est quand même redoutable. Allez, 3500. Aïe, ça fait bobo. Et moi, c'est combien?
Ah voilà, j'ai perdu. La reine du cosmos. J'ai perdu. Winner. Enfin, je l'appelle Ensei parce que je l'ai toujours appelé comme ça, mais il s'appelle Eishin en réalité. Donc, je vais comment. On va l'appeler. Vu qu'il s'appelle Eishin, mais moi je l'appelle toujours Ensei. Je sais pas pourquoi. Ah, Eishin, il s'est fait encaper par le Simon. Bon, enfin bref, là, Simon, il va nous demander de détruire le puzzle plutôt que de lui donner. C'est ce que nous allons faire. Il va se produire quelque chose. Don't shark le puzzle, casser le puzzle. Ouais, on va le casser. Boum. Non, eh ben oui. Et en le cassant, on se retrouve, ladies and gentlemen, prisonniers dans le puzzle. Notre âme scellée dans le puzzle, et là on est dans la mémoire, quoi. En fait, quand vous commencez le jeu, vous pouvez choisir le nom de... Parce que j'ai oublié de vous dire, vous pouvez choisir le nom du personnage que vous incarnez, mais il restera toujours le même. Moi, il s'appelle Yami, mais en vérité, il s'appelle Atem. Parce que le pharaon, il s'appelle Atem dans la série, et dans le manga aussi. Et là, on est propulsé dans le futur. Enfin, on incarne Yugi cette fois, et là, c'est bien Jonoichi du futur. Voilà. 3000 ans après. Alors, le mec, il lui dit qu'est-ce qui lui est arrivé, il s'est assoupi, il est arrivé d'un drôle de rêve. Ok, après, là, bon, là, on va participer au tournoi de Kaiba, parce que comme vous le voyez à l'arrière, dans le décor, vous voyez bien une affiche avec un dragon blanc et Kaiba, bah, c'est son tournoi qu'il organise, et on va devoir le gagner. Le gagner. Pourquoi? Ben, je vous le dirai au prochain épisode. Ouais. Bon. Monsieur va faire son discours à deux balles pour nous présenter un tournoi auquel il va se faire fouetter comme d'habitude par le héros de la série. Voilà. Bon. Bon, Théa qui nous sert de magasin. Ok, bon, ladies and gentlemen. Oh, je déteste ce son. Je sais que j'ai pas arrêté de m'excuser pendant... Je sais que j'ai pas arrêté de... Attendez, hein. Voilà, parce que franchement, je suis vraiment navré. Ce son, j'arrive pas à le... Ce problème, j'arrive pas à le résoudre. Je sais que j'ai pas arrêté de m'excuser pendant tout le long de la vidéo, mais encore une fois, désolé pour les petits problèmes de son. Voilà, enfin bref, nous allons sauvegarder. Voilà. Overdrive, yes. Vous voulez écraser, yes, c'est bon. Voilà. Bon, ben j'espère que ce premier épisode de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories vous a plu. Je vous retrouve pour le deuxième épisode, le tournoi de Kaiba. Et portez-vous bien, ladies and gentlemen. Allez, ciao, c'était Dusgor. À bientôt pour un prochain numéro.